J'en suis arrivée à animer ces ateliers de tableaux de visualisation tout simplement parce que depuis 2013, je me posais beaucoup de questions. Je suivais Lilou Massé, une youtubeuse dans le développement personnel, et elle proposait en fait un outil qui s'appelle le défi des 100 jours. Et dans ce défi des 100 jours, il y a le tableau de vision ou tableau de visualisation. Et c'est là que j'ai fait, moi, mon tout premier. J'étais vraiment fière de moi, j'étais contente de le regarder. Je trouvais qu'il me parlait, il donnait envie de le regarder vraiment. C'était waouh. Je l'ai du coup montré à des amis. Parce que j'étais tellement contente de moi. Et toutes mes copines me disaient « Oh, c'est super !» et commençaient à me poser des questions. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Je les ai, moi, forcément incitées à y aller, en fait, à faire le leur, parce que je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Et puis, bon, je les ai laissées cheminer, elles, là-dessus. Et puis, moi, par contre, je cheminais avec le mien. Et puis, je commençais à voir qu'il y avait des choses qui bougeaient, qui se réalisaient, des choses qui me parlaient, qu'il y avait des liens qui se créaient. Et je racontais évidemment ça à mes amis en disant « Tu sais, sur mon tableau, il y a ça, et ben, je suis en train de vivre ça, etc. » Jusqu'au jour où il y en a une qui me dit « Écoute, j'ai hyper envie de le faire, mais je me sens pas de le faire toute seule. Tu voudrais pas m'accompagner à le faire ?» C'était déjà la deuxième personne qui me demandait ça. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais bon, ouais, c'est ok, si tu veux, allez, vas-y, on fait un petit groupe à deux, et puis je vous propose de faire votre tableau. Et moi, évidemment, j'étais là en tant qu'accompagnatrice, simplement, donc je faisais pas le mien à ce moment-là, donc j'étais centrée sur elles. Puis je regardais leurs tableaux et je les voyais. Vraiment, je trouvais qu'elles parlaient d'elles, ça parlait d'elles, en fait. Chaque tableau parlait de la personne. Donc, évidemment, la praticienne narrative que je suis aussi, dans le cadre de mes accompagnements individuels, s'est mise en marche. Et tout de suite, il m'est venu de leur poser des questions, en fait. Ils ont chacun regardé le tableau de l'autre, évidemment. C'était un gros moment d'émotion pour chacun. Et là, j'ai commencé à questionner. Avec les pratiques narratives, une pratique qui consiste à raconter des histoires, je les ai incités vraiment à raconter l'histoire de leur tableau. Et là, ça a fait un effet waouh. Et là, je me suis rendu compte, en fait, de la richesse de leur tableau, de l'histoire que ce tableau-là racontait dans ce qui parlait d'eux, et dans ce qui pouvait devenir aussi. Et c'est ça qui m'a en fait intéressée. Suite à cette expérience, je me suis dit, il faut que je le présente à un plus grand nombre. Donc du coup, je l'ai intégré dans ma pratique professionnelle, et comme j'avais déjà un atelier de développement personnel, ça a été mon deuxième atelier qui s'est monté avec ce contenu-là, qui avait été expérimenté cette fois-là comme ça entre amis au départ. Ce que j'aime le plus quand je réalise un tableau, c'est d'observer à quel point c'est simple en fait, c'est sa simplicité. Découper dans un magazine, faire coller tout ça sur une feuille plus grande, c'est à la portée de tout le monde, on sait tous faire ça, on n'a pas besoin d'être créatif ni un génie dans ce domaine. On pourrait se demander à quoi ça sert en fait de le faire en groupe. Moi, ce que j'aime dans l'animation du groupe, c'est l'énergie, et j'aime faire en sorte que le groupe soit dans un endroit chaleureux, accueillant. Je fais très attention à ce qu'il y ait beaucoup de bienveillance, à ce qu'il y ait évidemment du non-jugement envers soi-même et envers les autres. Ça, c'est un cadre que j'aime poser, et je crois que je sais assez faire ça. J'aime bien accompagner les gens en fait à vivre cette expérience. Ils la vivent individuellement. Au moment où ils réalisent leur tableau, chacun est dans sa bulle en fait finalement. On est en groupe certes, mais chacun dans sa bulle. Et puis il y a un moment donné où, une fois que tous les tableaux sont terminés, on les met en général, on les affiche sur un mur. Et là, c'est juste de la découverte où chacun va pouvoir regarder le tableau des autres. Et en général, c'est un beau moment d'émotion, un beau moment de partage, un beau moment d'effet miroir en fait. Certaines personnes se disent « Tiens, moi je me reconnais dans celui-là » ou « Tiens, celui-là, j'aurais pu le faire aussi ». Il se passe plein de choses entre les personnes en fait. Elles n'échangent pas forcément entre elles à ce moment-là, mais chacun a la possibilité de ressentir, vibrer sur le tableau de quelqu'un d'autre. Et puis dans une autre étape, ensuite on va faire des mini-groupes. Chacun va pouvoir raconter son tableau. Et en général, avec les tableaux, quand ils sont faits, c'est tellement positif, c'est tellement axé sur ce qu'on voudrait, sur nos rêves, sur nos espoirs, sur nos envies, que finalement on a envie de partager tout ça avec les autres. On n'est pas tout seul à avoir des rêves et des espoirs. Et du coup, chacun va pouvoir se rendre compte que tiens, finalement, en fait, ça résonne son tableau à elle. Ou tiens, finalement, je me sens
quand même porter les mêmes valeurs. Donc il y a beaucoup d'exemples de sororité, de fraternité, de la compassion des fois d'une personne envers une autre. Tout ça, c'est la puissance en fait du groupe qui s'en dégage, et c'est vraiment de se dire je suis pas tout seul à vivre des choses, à avoir envie d'améliorer ma vie, à avoir envie de cheminer, à avoir envie d'évoluer aussi. On se rend compte qu'on est plusieurs à être dans ce sens-là, et ça, j'adore encourager ça, j'adore accompagner ça aussi. C'est aussi dans le cadre de mon travail très adapté. Vous l'aurez compris, je crois, puisque vous avez regardé cette vidéo jusque-là, que je suis et je peux être intarissable sur le sujet. Il y a peut-être une partie de vous qui vibre déjà à l'idée de vivre cette expérience. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site internet. Vous pouvez aussi m'appeler, m'envoyer un mail. Il y a aussi la possibilité de créer un groupe spécialement pour vous. Si vous souhaitez vivre cette expérience avec des gens que vous connaissez, vous, de votre entourage, amis, famille, etc., c'est aussi possible de créer un groupe rien que pour vous. Il faut au moins être 6 personnes. Et puis je peux aussi me déplacer si vous avez un espace suffisamment grand pour accueillir 6 personnes et avoir un espace où on puisse le faire. C'est tout à fait possible aussi dans un rayon de 70 km quand même autour de Nantes. Voilà.